Monsieur le maire, cher Didier, mesdames et messieurs les adjoints et membres du conseil municipal, j'excuse monsieur le président, président du Souvenir français adjoint à la mémoire, monsieur Cyprien Lemaire, qui devait être présent ce soir parmi nous, monsieur le président des Vosges napoléoniennes, cher Jacques, chers habitants de notre belle commune, chers amis. Il est rarement aisé de trouver le ton juste et le verbe exact pour honorer par la parole la mémoire d'un disparu, aussi éloigné de nous qu'il soit par le temps et par l'époque. C'est pourquoi, cherchant d'abord à rappeler l'importance du souvenir dans des temps où la mesure et l'esprit semblent se dissiper, j'aime à rappeler ce mot d'un moine du XIIIe siècle, le moine Rigord. Ne meurent et ne vont en enfer que ceux dont on ne se souvient plus. L'oubli et la ruse du diable. Mesdames, Messieurs, c'est en définitive tout l'objet de notre réunion à la fois solennelle et conviviale de ce soir. À la veille de notre fête nationale, le conseil municipal de Grand a souhaité ce soir se souvenir et saluer un héros de notre histoire. Jules Chevillot, enfant de Grand, capitaine au 83e régiment de ligne de l'armée française, alors armée impériale. Comme nombre de ses camarades, Jules Chevillot est un héros que la postérité n'a pas su retenir parmi la masse des animaux engagés dans la défense de la patrie en cet été tragique de 1870. Au même titre que cette guerre perdue, les pages de nos livres d'histoire nous disent que trop peu de mots des soldats du conflit qui opposa la France de Napoléon III à la Prusse incarnée par Bismarck. Il nous soit donc permis ce soir, l'instant d'un recueillement, de réveiller le nom de Jules Chevillot et à travers lui de commémorer les milliers d'hommes engagés et tombés au front du devoir sacré. Monsieur le maire l'a rappelé, né à Grand le 30 septembre 1834, Jules Chevillot grandit dans ce village de l'Est de la France. Cet Est, déjà tant de fois marqué par les guerres et les ravages du temps. Dans cette France de la monarchie des Juillet, où la bourgeoisie et l'entreprise régissent le pays, Jules Chevillot trace sa route depuis son village de Grand. Il n'est qu'à rappeler ses brillants états de service. Engagé à 18 ans en 1853 à Neufchâteau, il est affecté au 72e régiment de ligne. En 1854, il est affecté au 2e régiment des grenadiers de la garde impériale, prestigieuse unité s'il en est dont les drapeaux sont couverts d'étoiles. Il participe alors à la guerre de Crimée. En 1858, intégrant le régiment des voies de la garde impériale, il est blessé à la bataille de Magenta en 1859 en Italie. Il participe ensuite aux campagnes d'Afrique et de Syrie, avant de prendre part à la campagne du Mexique, cette lointaine campagne de 1865. On parle alors d'un officier de grande valeur et de mérite. 36 ans après sa naissance, alors que le pays est entré en guerre contre la Prusse au terme de provocations et d'une défaite diplomatique, Jules Chevillot se retrouve sous un feu nourri des régiments bavarois, à la tête d'un bataillon du 83e régiment d'infanterie de ligne, auquel il appartient donc. Aux côtés de ces hommes et des troupes zouaves, il offre une défense héroïque et désespérée. Les remparts de Sedan, le courage des hommes et les charges légendaires de la cavalerie française ne feront rien. Au soir de ce 2 septembre 1870, la capitulation doit être signée, tandis que l'empereur Napoléon III se rend aux armées allemandes. Jules Chevillot, grièvement blessé d'une balle reçue à l'abdomen, est évacué vers l'hôpital de campagne, où il rend son dernier souffle le 9 septembre suivant. Il n'avait que 36 ans. Devant cet héroïsme qui impose notre respect,
Sachons garder le silence du recueillement et de la méditation sur le sacrifice de tant de vies, le monde brisé de tant de familles et la résilience historique de la France, chaque fois qu'elle fut confrontée à l'abîme des temps. Désormais, chaque fois que nous nous rassemblerons devant ce monument où figurent depuis 1920 les noms des enfants de Grand tombés entre 1914 et 1918, il conviendra de se rappeler que ce sont maintenant 150 ans d'histoire qui nous regardent. Dans la pierre de cette colonne brisée résonnent les noms de la Marne, de Verdun, de la Somme, et à compter de ce jour, celui de Sedan. Aux côtés de ces noms qui claquent comme le bruit du canon, s'alignent les noms des héros de l'été 1870, de l'été 1914, du printemps 1940. Cette saison où les bleus dorés ont trop souvent laissé la place à la rougeur du sang des vies fauchées au champ de blé. Ce soir, les gauches napoléoniennes, que nous remercions de leur présence, qui entretiennent avec ardeur l'histoire de ces héros de l'Empire, ont été conviés à se joindre à nous. Et à nouveau, je les remercie de leur présence comme de la vôtre nombreuse. Par le bruit retentissant de leurs armes, nos reconstitueurs vont, tout à l'heure, envoyer le signal de notre hommage dans l'écho lointain de l'histoire. Puisse-t-il montrer notre reconnaissance à notre héros célébré aujourd'hui. Nous reprendrons tout à l'heure ensemble l'hymne national, symbole de la concorde du pays, à l'heure où la fureur de la guerre est à nouveau douloureusement entendre sa terreur sur notre vieux continent. Le recueil le nom du président du peuple. Chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Il faut vaincre ses préjugés. Le nationalisme, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement le passé, qui va peut-être notre avenir. Alors ce soir, mes chers amis, plus que jamais, sachons dire que vive la République et vive la France. Bravo, Marin. Bravo, bravo.